Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous le cours sur les fluctuations. Ce cours vient d'être ajouté sur notre site MC Math, au même que 20 autres cours supplémentaires. Donc nous avons plus de 174 cours sur notre chaîne MC Math, que je vous invite à aller voir. Et merci à tous ceux qui nous suivent depuis tant d'années. Nous avons passé les 8000 abonnés, ce qui est assez dingue. Donc merci et très bon cours. Donc il s'agit d'une notion qui concerne les probabilités. Donc c'est dans le sujet plus large des probabilités. Et donc, comme il y a pas mal de confusion, c'est-à-dire qu'on peut se demander quand est-ce qu'on utilise l'intervalle de confiance, quand est-ce qu'on utilise l'intervalle de fluctuation, je suis parti d'un exemple concret, simple et très similaire qui va vous permettre de faire la distinction. Donc, premier exemple, donc intervalle de fluctuation. J'ai un dé. J'ai un dé qui est non pipé. Ça veut dire quoi un dé non pipé? C'est-à-dire que toutes les faces ont la même chance de revenir. Donc, ici, par exemple, j'ai un dé non pipé, donc la probabilité théorique, je la connais, j'ai 6 faces. Donc quand je lance mon dé, j'ai une chance sur 6 d'obtenir, par exemple, le 5. Je vais prendre le chiffre 5. Pourquoi? Parce que, pour pas confondre, si je veux le 6, pour pas confondre avec ces nombres qui sont là. Voilà, donc le chiffre 5. Donc j'ai une chance sur 6 d'obtenir le nombre 5. Maintenant, si je lance mon dé, par exemple, 6 fois, ça ne veut pas dire que je vais obtenir une fois le 5 et une fois chacun des nombres. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est différente, et la réalité, lorsqu'on va faire un certain nombre de lancers, eh bien, elle va être différente, c'est-à-dire que quand je fais un nombre de lancers, si je faisais un nombre de lancers infini, je pourrais dire que je me rapprocherais de la probabilité théorique. Mais si mon nombre est restreint, eh bien, je vais avoir un certain écart par rapport à cette probabilité théorique de 1/6. Et c'est cet écart, cette fluctuation autour de 1/6 que je vais mesurer. Donc ici, j'ai une probabilité théorique de 1/6. Et ici, lorsque je vais faire mes lancers, eh bien, je vais mesurer, je vais avoir un intervalle ici autour de cette probabilité théorique. Donc, je vais faire un calcul, on va utiliser pour ça, pour connaître cet intervalle ici, on va utiliser une formule qui est ici, qui est une formule qui a l'air un peu barbare, mais qu'on va décomposer de façon à ne pas la trouver trop barbare. On va le faire à partir d'un exemple. Donc vous ne tenez pas compte de ce cas-là, on est toujours avec le cas du dé non pipé, on est toujours avec le premier cas. Donc ici j'ai n. n, c'est la taille de l'échantillon. Par exemple, je lance mon dé 25 fois, donc n est égal à 25. Ensuite, je vais avoir un écart autour de p, c'est-à-dire autour de 1/6, qui sera, ce sera 1/6 moins 1 sur racine de 25. Donc quand je calcule cette quantité-là, je me rends compte que racine de 25 c'est 5, ça fait 1/5, donc ça fait 1/6 moins 1/5. Et donc là, on s'aperçoit qu'un 1/6 c'est 16%. Donc ça fait 16% moins 20%. Et 16% plus 20%. On voit que l'écart est énorme. Et d'ailleurs, là, il est négatif. Ce qui veut dire immédiatement que avec 25 lancés, on aura une fluctuation énorme. Et même qui ne fait pas trop de sens par rapport donc, à la probabilité théorique. Donc là, ça ferait moins 4%. Vous voyez que l'écart, enfin la fluctuation, la réalité de mes lancers, ce serait entre moins 4% et plus 36%, ce qui fait que ça n'a pas grande valeur. Maintenant, je vais utiliser toujours cette formule, mais avec des valeurs différentes. Voilà, donc je fais deux autres exemples pour bien voir comment fonctionne cette formule. Donc je fais un exemple avec 100, et je vais faire un exemple avec 10 000 lancés. Donc avec 100, ça me fera 1/6 moins racine de 100, 1 sur racine de 100, et 1/6 plus 1 sur racine de 100. Donc ça va faire 1/6 moins 1/10, et 1/6 plus 1/10. Donc là, on est avec 16%, 1/6 c'est 16%, moins 10%, et 1/6
C'est-à-dire 16% plus 10%. C'est-à-dire que ici, je vais me retrouver avec 6%. Et ici, je vais me retrouver avec 26%. Ça veut dire que la formule dit simplement la chose suivante, c'est que si je fais 100 lancers, eh bien, je vais me retrouver avec une fréquence d'apparition du 5. Le 5 apparaîtra entre 6% de fois et 26% de fois. Vous voyez que c'est très très large. Et donc, cette formule, c'est la limite de cette formule, c'est que c'est très très large et que fondamentalement, vous voyez que la réalité va être différente de la probabilité théorique, ce qui paraît normal. Et donc, on comprend aussi avec cette formule que plus le nombre n est grand, plus on va se resserrer autour de la probabilité théorique. Donc, je vais le faire avec, non pas 100 lancers, mais 10 000. Donc là, je vais avoir 1 centième. Là, vous voyez qu'on se rapproche de quelque chose de beaucoup mieux. Donc ici, je vais avoir 16% moins 1%. Pour ici, ça. Et c'est toujours 16% plus 1%. Ça va faire ici 17% et 15%. Donc vous voyez ici qu'avec 10 000 lancers, on se rapproche très très fort de la probabilité théorique. Et qu'avant d'arriver à ces quantités-là, eh bien mon intervalle il est très large. Il est toujours symétrique ici par rapport à la probabilité théorique. Et on va dire qu'ici, ça veut dire simplement qu'ici, mon intervalle, il serait entre 15% et 17% autour de cette probabilité théorique. Et donc, évidemment, toute la valeur de cette formule, c'est quand n devient très grand. Quand le nombre de lancers est très grand, le nombre de lancers étant très grand, on se rapproche le plus de la probabilité théorique. Et ceci, toujours, vous verrez indiquer une expression barbare qui est au seuil de 95% des cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on fait cette expérience de 10 000 par exemple, on va se retrouver entre 15 et 17% dans 95% des cas. Ça veut dire que si je faisais 100 expériences de ce type, 100 fois, si je faisais cette expérience de lancer 10 000, de faire 10 000 lancers de dés 100 fois, dans 95% des cas, je me trouverai dans cet intervalle, et dans 5% des cas, je ne me trouverai pas dans cet intervalle. Et maintenant, vous avez toute l'anatomie de cette fameuse formule, et qui est donc l'intervalle de fluctuation, parce que c'est simplement, la réalité va fluctuer autour de cette probabilité théorique, qui est de 1/6. Et maintenant, nous allons faire la même chose, mais dans le cas où on ne connaît pas la probabilité théorique. Et où, au contraire, ne connaissant pas la probabilité théorique, eh bien, on va chercher à découvrir quelle est cette probabilité, mais à l'aide des observations. Je passe au deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, deuxième cas plutôt, c'est, on va chercher un intervalle de confiance, mais ici, au lieu d'avoir un dé régulier, vous savez, que l'on trouve dans le commerce, qui normalement est régulier, c'est-à-dire avec chaque face qui a autant de chances de se produire lorsque je lance le dé qu'une autre face, ça veut dire que la masse à l'intérieur, le poids est équilibré partout. Ici, je vais avoir un dé, c'est mon copain qui m'a dit, moi, je joue toujours le 5 quand je joue au dé. Il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas gagner, je vais te faire un dé pipé. Ça veut dire quoi un dé pipé? Eh bien, je vais me débrouiller ici dans la fabrication du dé. C'est très simple, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je peux mettre un poids qui est beaucoup plus fort du côté du 2, par exemple. Donc, il va reposer régulièrement sur le 2 et le 5 va apparaître au-dessus. Vous voyez, il suffit que je mette de la masse ici, plus en bas, en face du 5, c'est-à-dire sur le 2. Voilà, donc il me dit, je t'ai fait un dé pipé, mais moi, j'aimerais bien savoir avec quelle probabilité va me sortir le 5. C'est-à-dire que de combien est-il pipé? Peut-être qu'au lieu d'apparaître une fois sur 6, il va apparaître une fois sur 2, vous voyez? Mais si c'est une fois sur 2, ça va paraître louche. Donc, c'est pas très bon. Donc, je veux savoir quelle est la qualité de mon dé pipé. Donc, pour faire ça, je n'ai pas, évidemment, de probabilité théorique, mais je vais faire des lancers. Et je vais faire des lancers pour arriver à un intervalle de confiance, c'est-à-dire une probabilité
qui sera une probabilité théorique, mais dans un intervalle de confiance. Voilà, donc ici je me confonds dans la réalité et je fais n égale 100, je fais 100 lancers. Je fais 100 lancers et je m'aperçois que sur ces 100 lancers, j'ai mon 5 qui apparaît dans 40% des cas. Donc, ma fréquence observée est de 40%. Donc, je vais calculer l'intervalle de confiance. Donc, je vais faire ici. Vous voyez, donc j'ai fait un lancer 100 fois, et sur 100 fois, effectivement, j'ai obtenu 40%. Et donc, ce que je sais, c'est que ma probabilité vraie, elle va se retrouver dans cet intervalle-là, de 40% moins 1 sur racine de 100 et 40% plus 1 sur racine de 100. Donc 1 sur racine de 100, donc ça fait 1 dixième, ça fait 10%. Donc mon IC, ici, ça va être 40% moins 10%. Et 40% plus 10%, voilà. Alors si c'est ça la réalité, je vais dire à mon copain, tu sais, ça va paraître gros parce que si mon intervalle de confiance est entre 30 et n'oubliez pas que le théorique c'est de 16%, sur un dé normal, ça va paraître louche. Il est trop pipé ton dé. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant dans l'intervalle de confiance. C'est que ici, avec 100 lancers, si je me trouve avec cet intervalle-là, mais mon intervalle est beaucoup trop grand. Et disons que les copains ils vont se dire, mais ton dé là, il déconne, je veux dire, tu joues le 5 toujours, etc. Vous voyez, c'est ça l'intervalle de confiance. Maintenant, on pourrait grandir ici le nombre d'expériences pour arriver à 10 000, par exemple. Si on faisait 10 000, eh bien 10 000, 1 sur racine de 10 000, ça fait 1 sur 100. Je n'enlèverais qu'1%. Donc vous vous rendez compte, je serais entre 39% et 41%. Donc c'est énorme aussi, donc c'est très proche de 40%, s'il y a de la fréquence observée, bien sûr. Et donc ça voudrait dire que mon dé est pipé, c'est-à-dire qu'il apparaît dans 40% des cas, vous voyez, et au lieu de 16%. Donc je dirais, fais-moi un dé un peu moins pipé, c'est-à-dire qu'au lieu de 16%, par exemple, je lui dirais, va vers 25, quoi, c'est-à-dire que arrête de pousser, quoi. Donc voilà l'idée. Voilà l'idée de l'intervalle de fluctuation, l'intervalle de confiance. Maintenant, on va faire des exercices et je vais vous montrer à chaque fois la solution. On va se poser la question à chaque fois, est-ce que je connais la probabilité théorique ou est-ce que je ne la connais pas? Voilà. Voilà, c'est fini pour ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like, ça nous aide vachement pour l'algorithme de YouTube. Et aussi abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos que nous sortons. Et n'oubliez pas de visiter notre site mcmath.fr où vous trouverez plus de 174 cours et 40 heures de cours vidéo de mathématiques. Voilà, à la prochaine!